Salut les amis, c'est Timena pour les geeks en parlent. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé en fait. Ça sort un peu des sentiers battus dans cette émission, mais bon. C'est un opérateur téléphonique, il s'agit de SFR. On va en parler en mal, voilà, parce que les geeks en parlent, c'est aussi ça, c'est aussi des coups de gueule, des fois, de temps en temps. Pour ma petite histoire d'abord, et puis ce qui prouvera le reste ensuite. Euh, Ma petite histoire, c'est que voilà, quand j'ai acheté mon premier téléphone à l'époque, il y a plusieurs années de ça, dans les années 2000, j'étais chez Orange, c'était plutôt pas mal, et puis après j'ai changé, j'ai pas changé de suite, mais j'étais encore chez Orange pendant un bon moment, je crois. Et puis après, il y a des amis à moi qui m'ont dit ouais, va chez SFR, les forfaits, tu vois, c'est bien, 30 €, t'as les SMS illimités, t'as 2 heures d'appel, alors que moi j'avais qu'1 heure d'appel et ça me suffisait amplement, mais bon. Et puis à l'époque, on parlait pas de data non plus, hein, il n'y avait pas encore tout cet internet dessus. Donc on dit ouais, t'as les SMS illimités et 2 heures d'appel pour 30 €. Bon, c'était plutôt avantageux à l'époque. Et beaucoup de gens sont passés chez SFR. À côté de ça, j'avais pris la box aussi. Enfin, la box, j'avais pas pris chez SFR, j'avais pris chez Club Internet. Puis après, Club Internet a été racheté par Neuf, et Neuf a été racheté par SFR. Donc au final, je me suis retrouvé avec une box SFR, alors que je voulais rester chez Club Internet, à la limite chez Neuf, mais pas chez SFR. Donc j'avais gardé cette box pendant des années, mais j'ai toujours eu des soucis avec la box. Et autour de moi, tout le monde a eu des soucis avec les box d'SFR. Il y a toujours eu des couilles et je pense pas qu'aujourd'hui ça se soit amélioré. Quoi qu'il en soit, SFR ou les autres, pour les box ou même les forfaits internet, les opérateurs ils vous laissent tranquille à partir du moment où vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous avez des problèmes, là c'est autre chose. Autre expérience avec SFR mauvaise, c'était quand j'ai voulu vendre un iPhone et que j'ai voulu le désim-locker à l'époque parce que je l'avais acheté chez SFR. Il ne m'avait pas désim-locké de suite en fait. Il a fallu que je rappelle, que je me fasse passer pour un client qui n'était déjà pas venu chez eux. Et là, à ce moment-là, ils me l'ont désim-locké, mais parce que moi, entre-temps, j'avais contacté Apple pour leur dire, voilà, j'ai demandé un désim-locage, mais ils l'ont pas fait, donc ils m'avaient dit, nous, on va voir de notre côté, mais non, on n'a rien, donc on vous tiendra au courant dès que ça sera fait. Et ce qui a été très bien, puisqu'Apple, ils m'ont envoyé des mails pour me dire, oui, c'est bon, SFR, on a reçu la demande de désim-locage, vous pouvez désim-loquer. Donc là-dessus, Apple, aucun problème. Apple, toujours premier service après-vente, je le dis et je le redirai tant que j'aurai pas de couilles avec, et pour l'instant c'est le cas. Donc SFR jusque-là, ça a toujours été des mauvaises expériences. Moi je suis allé chez SFR parce que des amis m'avaient dit d'y aller, et j'y suis allé pendant des années, je me suis bien fait chier avec eux. Aujourd'hui en téléphone je suis chez Bouygues, puisque c'était les premiers à faire de la 4G sur les iPhone 5, parce que quand est sorti l'iPhone 5, il était compatible 4G, mais pas sur les antennes françaises, que sur les antennes américaines. Et Bouygues avait dit, nous, on va transformer nos antennes 2G en antennes 4G, mais sur le modèle américain. Donc c'était les premières à faire de la 4G compatible iPhone 5. Donc c'est pour ça que j'avais pris un forfait chez Bouygues. J'en suis plutôt content aujourd'hui, puisqu'ils nous ont augmenté à 50 Go pour 25 €, donc c'est plutôt pas mal. Et puis à la maison, la box, je suis pas chez Bouygues parce que j'étais chez Free après SFR, donc je suis allé chez Free. Et même si entre Bouygues et SFR au niveau du portable, j'étais chez Free aussi, mais c'est une catastrophe en termes de portable. Free, vous le savez très bien, ça capte jamais, il n'y a pas assez de débit, surtout quand on n'est pas dans une grande ville, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais ça peut arriver quand je vais en vacances. Et la box, je suis resté chez Free, et même si je paye un peu cher quand même, je suis content parce que ça marche plus ou moins bien, même si le lecteur DVD il marche plus, mais qui regarde encore des DVD aujourd'hui? Bref, et puis je m'en sers plus vraiment de la box player, donc avec une Apple TV aujourd'hui on s'en sert plus trop. Revenons à nos moutons et revenons à SFR. Évitez SFR.
Donc l'histoire avec les autres aussi, ce que je vous ai promis, et c'est donc là mon vrai coup de gueule. Après ces 5 minutes de déblatérage sur ma version de SFR, c'est dans une émission que je vous ai citée la dernière fois qui s'appelle Geeking, où Cédric Bonnet, hein, le présentateur initial, on va dire, le présentateur et chroniqueur et créateur de Geeking, on va dire ça comme ça, fait la remarque parce qu'il a voulu aller chez Numéricable, mais donc Numéricable ça a été racheté par SFR depuis quelques temps déjà, et c'est pas hyper bien passé puisqu'il a fait la même commande, il a commandé les mêmes box, les mêmes forfaits, il n'a pas reçu les mêmes box, et il a 2 appartements dans le même bâtiment à 2 couloirs près, puisqu'ils ont leur appartement à eux et ils ont loué un appartement pour faire le studio d'enregistrement de leur podcast. Et donc dans un appart il y a la fibre, enfin il y a le bon débit, et dans l'autre il n'y a pas le bon débit, et voilà. Et il vous expliquera ça mieux que moi dans la vidéo que je vous mettrai en lien dans les commandes, dans le descriptif YouTube et dans le descriptif de l'émission en podcast. Voilà, il explique ça. Je vous ai fait un petit montage où je vous explique en dessous avec du texte ce qui se passe, et il vous explique donc sa petite histoire, ce qui vous montre bien que SFR sont vraiment des gros branquignoles et prennent tout le monde pour des cons. Déjà ils prennent les cons pour des cons, ça ouais, mais alors le pire c'est qu'ils prennent les geeks pour des cons, et ça je supporte pas, parce que quand on est geek on sait très bien ce qu'on fait, on sait très bien quel forfait on prend, on sait très bien pourquoi on le prend et pour quel usage, et eux ils te prennent pour un débile qui sait pas t'en servir. Donc faudrait peut-être qu'ils se fassent un fichier de débiles et de pas débiles, c'est-à-dire les geeks contre les débiles peut-être, ça serait plutôt pas mal, mais je pense qu'ils vont le faire à un moment donné parce qu'ils vont avoir plus personne. C'est vraiment lamentable. Pour revenir un peu sur mon histoire à moi, SFR c'est ceux qui m'ont appelé le plus pour me... Et vous voulez changer de forfait, vous voulez ci, et vous voulez là, et vous voulez machin. Et je m'en fous de toi. Arrête de m'appeler parce que je vais porter plainte. Ils font que te harceler. Bon, maintenant ils le font plus parce qu'ils savent que je suis chez Bouygues. Bouygues, ils ont un peu au début harcelé pour que je prenne une box. Plusieurs fois, et puis je leur dis que non, j'en veux pas, que si j'en veux une je les appelle, que je suis assez grand, et que s'ils rappellent je m'en vais ailleurs quoi. Donc après ils te rappellent plus, mais voilà, donc c'est assez chiant tous ces opérateurs là. Il n'y a pas un bon opérateur qui te casse pas les couilles quoi. Voilà, c'est ça le problème. Peut-être Orange encore, mais ça fait longtemps que je suis pas allé chez Orange. Mais après, Orange, c'est un petit peu plus cher. Alors, est-ce que justement, ils font comme Apple, ils sont un petit peu plus chers, mais derrière, les services sont mieux, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires quel opérateur vous êtes. Et est-ce que vous êtes bien avec votre opérateur, et quelles mésaventures vous avez eues avec votre opérateur ou vos opérateurs, parce que je suppose que vous avez tous changé au moins une fois dans votre vie d'opérateur. Et dites-moi aussi si vous n'avez pas changé d'opérateur. Je serais curieux de voir des gens qui n'ont jamais changé d'opérateur, et depuis combien de temps vous êtes chez votre opérateur. Et quels avantages vous avez avec ce temps-là passé chez lui. Voilà, ça c'est des trucs que j'aimerais bien savoir. Tiens, enfin, ce serait bien. Hein, voilà. Donc mettez-le dans les commentaires sur YouTube. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, malheureusement, soit vous allez sur YouTube, soit vous mettez pas de commentaires. Je suis désolé. Vous pouvez pas le faire encore. Ou alors vous mettez des commentaires sur iTunes, c'est possible aussi. J'essaierai de regarder ça de temps en temps. Voilà les amis, j'espère que cette émission coup de gueule vous aura plu. Si ça vous a plu, on en fera d'autres, c'est possible aussi. Et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 252. Pendant le générique, on était en train de gueuler sur SFR. Mais bon, il faut savoir qu'on a upgradé les connexions au studio, et donc moi chez moi, à l'appart à côté. C'est moi qui m'en suis occupé, affaire rondement menée. Où en fait, pour tout vous dire, j'ai fait la même chose sur les 2 offres, parce que c'est exactement les mêmes offres. Ouais. Mais exactement, ouais. J'ai migré les mêmes opérations. Tout pareil. Informatiquement parlant, tu as dépensé le même nombre de clics. Ah mais c'est ça, tout pareil. On a reçu... Alors déjà, on a été chercher les box hier. Alors moi, je devais rendre ma box, mais Geeking ne devait pas la rendre. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est cadeau, Geeking. Voilà, donc, allez hop. Donc moi j'ai eu donc une nouvelle box que j'ai été installée chez moi. Et Jeff a récupéré la box du studio. Alors déjà, c'est pas les mêmes box.
c'est chez SFR, hein, donc moi j'ai la box V2, hein, parce que c'est du câble, c'est pas de la vraie fibre. Et ici c'est aussi du câble, mais c'était la box 4K de SFR. Oula. Ouais, c'est ça. Et donc, allez, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les mêmes trucs. C'est exactement les mêmes offres, hein, je vous promets. Je vous montrerai les contrats, c'est le même prix, tout est pareil. Et avant on était Numéricable ici, j'étais Numéricable chez moi et on a juste fait la migration pour pouvoir augmenter le débit. Vraiment la même opération. Donc déjà on n'a pas les mêmes box. Ici quand on la branche ça marche pas. Donc du coup on remet l'ancienne, ça fonctionne. On se dit bon ben quand l'ancienne marche plus on met celle-là et ça marchera. Moi j'arrive chez moi donc j'avais que la nouvelle box, ça ne marche pas. Mais le top c'est que j'avais 2 télécommandes à l'intérieur de la boîte et pas d'alimentation. C'est un peu chiant pour allumer la moi box. j'avais une truc parce qu'ils t'ont filé plein de piles. 8 est-ce que piles. tu 8 pouvais piles alors qu'il en faut que 2 dans la télécommande. En appuyant très fort. Ah ouais, peut-être avec le magnétisme, tu pouvais alimenter le chose. Ouais. Tu crois? Bon bref, ça m'a cassé les couilles. 45 minutes avec le SAV de SFR. Non mais déjà hier soir j'ai appelé parce que j'avais pas internet hier soir. Ah, internet. Bah qui dit pas internet dit pas Netflix. Qui dit pas Netflix dit pas Molotov non plus. Dit Sophie qui te met des coups de tata dans la gueule. Exactement. Là j'ai risqué le divorce hier soir, vous vous rendez pas compte. Donc du coup voilà, il a fallu que je bataille et aujourd'hui j'ai encore bataillé. Donc ici nous avons 1 giga descendant et 60 mégas remontant, ça va passer à 100 mégas dans pas longtemps et puis après 200. Et chez moi, je suis toujours à 400 et 40 mégas remontant, ça n'a pas changé. Pour vous dire, tout à l'heure, j'ai fait « Ah, c'est vrai qu'il y a une bêta ce week-end ». J'ai cliqué, j'ai fait « Ah bah je peux y jouer ». C'est ça. Bah, après, c'est un problème de riche, hein, parce que 400 mégas, c'est déjà bien, vous me direz. Mais bon. Mais 900 mégas, mais 900, c'est mieux. C'est mieux. Alors, ce matin, on m'a quand même soutenu. Problème de blanc. Ah mais c'est dans la même résidence, tout ça, machin, parce que j'ai expliqué, il me dit non mais vous n'êtes pas couvert par le 1 giga. Je lui dis attendez, excusez-moi, mais moi appartement 24, j'ai pas le giga, appartement 69, et ils ont le giga. Vous foutez pas un peu de ma gueule. Et là elle me dit ah non, parce que ça dépend des caractéristiques de la ligne. Je lui dis d'accord, c'est le même immeuble avec la même tête d'arrivée, tout pareil. Vous voulez dire que dans le mur qui va jusqu'à chez moi, sur cette ligne-là, on ne peut pas mettre le giga. Là, il y a un fil en cuivre. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans de la terre. Sachant qu'en plus, il faut savoir que mon installation, quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, j'ai fait refaire le câblage. Donc, genre, j'ai un putain de câble qui qui arrive dans mon placard directement. Enfin, c'est je sais pas si tu l'as peut-être pas vu, je te le montrerai sur le palier, mais c'est un putain de truc. Enfin, bref. Vous n'êtes pas éligible. Donc, moi, je suis pas éligible. Voilà. Et elle m'a soutenu ça quand même. Elle m'a dit non, mais vous n'êtes pas dans une zone au giga. J'ai dit attendez. Il me faut le giga. Vous réalisez, non, c'est pas ça. J'ai dit vous réalisez ce que vous dites. C'est-à-dire que dans le même immeuble, il y a des zones qui sont giga et d'autres non. Il va falloir le marquer dans les couloirs, quoi. Ça, c'est... et là, après, bon, elle me raccrochait au nez au bout de 45 minutes, évidemment. Mais c'était une aventure épique.